Olivier Amran, le loup n'est visiblement pas le bienvenu en Ardèche. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, on a beaucoup d'attaques depuis un an. On a à peu près 50 attaques depuis 3 ans, donc une moyenne de 15 à 20. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés. Et on voit qu'on a un discours au niveau national qui laisse glisser en disant il faut la place pour le loup, la place pour les agriculteurs. Nous, non. On sait très bien, par mesure de respect par nos anciens, que le loup ne peut pas cohabiter avec l'élevage. Et si on veut continuer à avoir des produits locaux dans nos assiettes, si on veut continuer à avoir des jeunes qui s'installent en Ardèche, il faut qu'on puisse les accompagner et les défendre sur cette prédation. Récemment, on a aperçu le loup en ville, à la Voulte. On l'a vu prendre la direction, grâce à la vidéoprotection de Bernard Brotte, et il prenait la direction de Saint-Cierge. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? On a eu une attaque sur un troupeau de 23 bêtes, 3 brebis qui ont été égorgées, qui ont agonisé pendant près de 10 heures. Et c'est pour ça aussi que se pose la question du bien-être animal. Et une partie du troupeau qui a été récupérée avec la moitié. Et toute la partie, je vous passe, d'agriculteurs choqués, l'impact sur les agneaux. Voilà. Donc tout ça, il faut qu'on puisse s'organiser. C'est ce qu'on a mis en place tout à l'heure avec le président de la Chambre d'agriculture, Benoît Claret, et le président de la Fédération départementale des chasseurs. C'est d'avoir une veille départementale à l'échelle du département, parce que les attaques sont un peu de partout, pour venir en soutien au monde paysan et ceux qui remplissent nos assiettes. Et donc, dès qu'il y aura une attaque, un tir de défense qui sera validé et vraiment activé sur le territoire, eh bien, on pourra avoir un chasseur qui vienne au contact de l'agriculteur pour passer la nuit, pour veiller sur le troupeau et abattre le loup s'il le faut.